Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Avengers Doomsday, puisque voilà, la date de tournage arrive. Apparemment le projet est clairement sur la fin de la pré-production et donc va rentrer en production. Et on a appris il y a quelques jours, même pas, que les deux tournages allaient, le tournage donc de Avengers Doomsday et de Secret Wars allaient s'enchaîner l'un après l'autre, parce que tout simplement ça coûtait moins cher de mobiliser exactement la même équipe et aussi un peu le même casting, même si vous vous en doutez, il y aura des petits changements par-ci par-là, peut-être même des morts. Écoutez, on peut aller vraiment aussi loin dans la théorie, mais en tout cas pour la vidéo du jour, on va essayer de parler un petit peu et de voir un petit peu quelle va être l'équipe qui va constituer, l'équipe des Avengers dans Avengers Doomsday, donc celle possiblement que va créer Sam Wilson, si on en croit évidemment tout le teasing dans Captain America Brave New World, où clairement on a Thaddeus Ross qui demande à Sam Wilson de créer une nouvelle équipe, de remobiliser les Avengers. Donc officiellement faisons un état des lieux des Avengers, donc qui étaient dans l'équipe initiale, et donc pour voir qui a survécu, qui est possiblement va être dedans et tout, et après on va essayer de ramener un petit peu les pièces rattachées, donc pièces rapportées plus, c'était ça l'expression, donc des nouveaux films, des nouvelles séries et de la nouvelle génération tout simplement. Bon, évidemment je vous apprends rien, mais Iron Man est bel et bien décédé, alors son successeur ça pourrait soit évidemment être War Machine dans ce rôle là, ou en tout cas donc Spider-Man, même si vu que tout le monde l'a oublié, comment ça va fonctionner je ne sais pas trop. Ce qui est quasi sûr c'est qu'on aura non seulement War Machine, Iron Heart, mais à mon avis donc c'est évident Spider-Man. Black Widow bien entendu vous le savez, elle est morte, et donc la nouvelle Black Widow je pense de cette équipe ça va donc être Yelena Belova, à voir ce qui se passe donc à la fin de Thunderbolts, qui là je pense va être un teasing pour la suite. Évidemment de la scène post-générique je parle, peut-être que là on aura une officialisation avec Sam Wilson qui vient donc créer cette nouvelle équipe, et donc avec Yelena Belova, peut-être même le Red Guardian à la limite. Je pense même qu'on peut rapporter tous les Thunderbolts, à la limite même, là c'est quasi sûr et certain, mais il y aura bel et bien Bucky évidemment Sam Wilson, là je pense que normalement je ne vous apprends rien, puisque normalement c'est lui qui va créer cette nouvelle équipe. Scott Lang je pense sera évidemment de la partie, possiblement accompagné de sa fille. Fort à parier qu'on est donc l'équipe de The Marvels, donc à savoir Captain Marvel, possiblement Miss Marvel. Bon, pour Monica Rambeau ça va être compliqué vu qu'elle est dans un autre univers, et je pense que là aussi il y aura tout un conflit je pense à régler. Après, de tous les héros qui ont été introduits dans les séries Netflix, donc à savoir Moon Knight, donc Miss Marvel je vous l'ai dit, je pense que oui, et après on a donc She-Hulk qui là, bon apparemment certaines personnes la voient potentiellement dedans. Je ne pense pas pour le coup, même Moon Knight je ne suis pas sûr du tout, je pense vraiment pas qu'ils ne seront dedans. Par contre ce qui est sûr et certain je pense pour moi, c'est qu'on est donc évidemment Shuri qui est Black Panther, qui sera normalement dans le film et aura je pense un rôle assez important. Géopolitiquement parlant je pense que le Wakanda est toujours très important, donc il y aura une très grande partie majeure autour du Wakanda je pense. Et ensuite on a donc à mon avis, et là aussi c'est quasi certain puisqu'en plus c'est carrément l'acteur qui l'a confirmé, c'est Benedict Cumberbatch aka Doctor Strange, qui à la base, souvenez-vous, avait tout simplement dit je ne suis pas dans ce film, et voilà, et un mois plus tard il revient comme une fleur en disant en fait non, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais dire, je suis bel et bien dans ce film. Voilà, donc il y aura Doctor Strange, évidemment il faudra parier qu'il y aura Wong évidemment avec lui. Et là je pense qu'il y a tout un lien à faire avec Shang-Chi également, puisque à la fin de Shang-Chi on avait une scène post-générique avec Bruce Banner et Wong qui ont été un petit peu sur les 10 anneaux, qui je pense seront très utiles dans cette bataille contre Doctor Doom. Donc Shang-Chi sera dedans à mon avis avec Bruce Banner, mais ça bon, voilà, c'est logique j'ai envie de te dire. Même si il faudra probablement tirer un trait définitivement sur Hulk, parce que évidemment vous savez il est mort, puisque voilà le prof Hulk, je sais même pas comment ça fonctionne maintenant avec She-Hulk et tout, je vous avoue j'ai même pas regardé la fin, mais il me semble qu'il était en mode prof Hulk, mais alors que dans Shang-Chi on le voit en mode normal, ça n'a aucun sens, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais écoutez on va voir, je pense qu'il sera dans le film dans tous les cas. Après là aussi ça fait partie du casting officiel, mais on aura donc Peggy Carter, voilà, alors on ne sait pas si elle sera vraiment en tant que Peggy Carter ou bien en tant que Captain Carter, c'est pas vraiment notifié, mais en tout cas elle sera bel et bien dans le film. Après toujours en lien avec la personne que je vous ai dit juste avant, on aura Chris Evans qui a pour le coup été officialisé, non pas dans le rôle donc de Steve Rogers, en tout cas dans le rôle de celui qu'on connaît, donc Captain America, mais bien dans le rôle de Nomad, qui était un variant de Captain America qu'on avait déjà vu en quelque sorte dans Infinity War. C'était cette espèce d'ermite un petit peu, de Captain America solitaire un petit peu en cavale, c'est un peu ce qu'on aura dans ce film. Voilà, c'est un variant comme un autre, j'ai envie de te dire. En tout cas, il sera dans le film, pour le coup, ça c'est officiel. Alors par contre, après, il y a un énorme point d'interrogation que personne n'a vraiment pointé du doigt, mais l'absence de Thor, voilà, qui est totalement absent des discussions. Alors possiblement en lien aussi avec l'énorme échec qui a été Thor Love and Thunder. Alors je dis énorme, mais en soi ça va. C'était pas non plus, un succès triomphant, mais en tout cas, voilà, c'était pas non plus un film qui a marqué les esprits. Peut-être que ça a donné un petit peu de réticence à chacun. D'ailleurs, même Chris Hemsworth avait menacé de ne plus jamais revenir. Enfin bref, il y avait eu des délires un petit peu comme ça. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais bon, contre un gros chèque, je pense qu'il reviendra. Après, voilà, est-ce que Thor est vraiment utile?
Bon, j'ai envie de te dire tout comme Hulk aujourd'hui, je ne sais pas, sachant qu'ils l'ont totalement détruit le personnage. Alors là, je ne vois vraiment pas comment ils peuvent le refaire vivre, ou en tout cas leur donner un développement intelligent, sachant qu'il y a déjà 14 milliards de personnages dans ce film. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit absent de Doomsday, mais possiblement présent dans Secret Wars, pardon. Alors peut-être qu'il arrivera en mode héros aussi, pareil, comme c'était le cas dans Infinity War, ou en tout cas comme sous forme de caméo, je pense. Plus sous forme de caméo plutôt qu'un rôle vraiment secondaire ou principal. Là pour le coup je pense qu'il faut l'oublier puisqu'on a tout simplement aucune nouvelle. Donc là pour le coup je ne pense pas qu'il sera dedans, même Chris Hemsworth ne dit tout simplement aucun mot. À part, et là c'est le seul indice qu'on a potentiellement, c'était il y a quelques jours, juste avant la Saint-Valentin, où Sebastian Stan, donc du coup le soldat de l'hiver, vous le savez, qui est, bon, je pense est à coup sûr dans le film, on avait donc Chris Hemsworth et Joe Russo qui avaient été tous aperçus dans les rues de Londres, là où se déroule, enfin là où va se dérouler en tout cas, eh bien le tournage d'Avengers Doomsday qui sort dans 1 an. Voilà, donc le tournage va commencer à Londres, et à Londres, il y a ces 3 personnes. Quelle coïncidence, quand même. Alors après, moi, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, je dis rien. Bon, après, il y a eu des rumeurs comme quoi Tom Holland y était aussi, mais voilà, je pense que c'est une vraie coïncidence qui est Chris Hemsworth. Bon, je pense quand même qu'il y a moyen qu'il soit dans le film, mais officiellement, il n'y a rien, il est même pas dans le casting. Enfin, voilà, il n'y a rien d'officiel, mais bon. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il a été à Londres en même temps que tout le monde. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il est dans le film? Je ne sais pas. Après, vous le savez, mais on aura dans les 4 Fantastiques, dans le casting des 4 Fantastiques, donc à savoir Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrack qui seront donc présents dans Doomsday, puisque les 4 Fantastiques et Doomsday sont directement liés, et on le sait de manière officielle, les 4 seront dedans, voilà. Et c'est pas fini, puisqu'on a eu aussi une petite sortie, voilà, de Chris Pratt, donc vous le savez, qui interprète Star-Lord dans le MCU, et qui a tout simplement dit, enfin on lui a demandé tout simplement, s'il serait présent dans Doomsday. Il a tout simplement dit qu'à la fin des Gardiens 3, du coup, on avait une petite pause générique, enfin en tout cas un petit texte à la fin de chaque film Marvel, il y a ça aussi, où tout simplement il y a marqué « Le grand Star-Lord reviendra ». Et donc il a dit « On compte bien honorer cette promesse ». Donc ça veut dire qu'il sera dedans. Voilà, donc Star-Lord sera dedans, possiblement le reste des gardiens, ou en tout cas quelques gardiens. Alors en soi c'est pas étonnant qu'il soit dedans, étant donné qu'à la fin donc des Gardiens 3, vous souvenez-vous, il est sur Terre. Donc voilà, si les Avengers sont sur Terre, vous vous doutez bien qu'il est sur Terre aussi, et donc ils vont se rassembler tous ensemble. Voilà, ça ne m'étonne pas tant que ça, mais c'est cool du coup parce qu'on aura possiblement un lien avec les Gardiens de la Galaxie, possiblement, dans le film d'après. Je pense pas qu'ils seront tous présents non plus, enfin je pense pas d'ailleurs qu'ils seront même présents dans Doomsday, mais plus dans Secret Wars. Après, ce qui n'est pas impossible, et là c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler puisque Thunderbolt n'est pas encore sorti, mais c'est possible aussi qu'on ait du coup la présence de Sentry, qui est littéralement l'être le plus puissant de Marvel, enfin tout simplement de l'univers Marvel. Est-ce qu'il est dedans? C'est pas impossible, je pense qu'ils auront vraiment besoin d'ennemis d'alliés extrêmement forts. Sentry peut en faire partie. Si le Red Hulk aussi, hein, qui est extrêmement dangereux et très 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 fort, vu que bon, on a Hulk, en tout cas on a Hulk ou Bruce Banner, on sait pas trop. Voilà, ça serait bien si on avait Red Hulk et du coup possiblement Thaddeus Ross qui soit allié aux Avengers, étant donné que c'est directement lui qui a demandé à Sam Wilson de créer cette équipe. Donc est-ce qu'on aurait possiblement un aperçu, enfin en tout cas une présence de quelconque de Thaddeus Ross et qui est Red Hulk dans Doomsday ou Secret Wars? Pas impossible, parce que bah quand même il est extrêmement présent dans toute la promo globale là, actuellement du MCU avec Captain America Brave New World. Je pense qu'ils en font vraiment des tonnes, et alors que vraiment il n'est pas si important que ça dans le film puisqu'il est là vraiment que 5 minutes. Je parle du Red Hulk hein, pour le coup, pas de Thaddeus Ross. J'allais l'oublier, mais évidemment tout ce qui est voilà, présence terrienne on va dire, donc avec Captain America, donc je vous l'ai dit, Sam Wilson, Bucky Barnes et donc bel et bien le Faucon. Voilà, ils seront tous les 3 présents je pense de manière assez groupée dans ce film et seront possiblement à l'origine de cette création de cette nouvelle équipe des Avengers. Ne pas oublier évidemment tout ce qui est X-Men, donc là pour le coup Deadpool et Wolverine. Bon là je pense qu'on est plus sur du Secret Wars que du Doomsday, mais ça peut aussi arriver. Après on ne connaît pas vraiment l'étendue du scénario actuel et de ce que ça va traiter, mais n'oublions pas qu'à sur les premières ébauches de Avengers The Kang Dynasty, donc du coup anciennement Doomsday, enfin l'ancien Doomsday, eh bien le TVA était très présent. D'ailleurs c'était le TVA qui créait une équipe pour contrer pour contrer Kang du coup plutôt. D'ailleurs même Kang, je ne sais pas vraiment s'il y aura quelqu'un qui va le remplacer dans ce film. Donc s'il y a une présence du TVA, est-ce qu'on peut imaginer une présence de Loki? Pas impossible puisque là ça parle directement du multivers, et donc s'il y a un problème avec Doom et tout, il n'y a plus rien. Donc concrètement, est-ce que Loki va se déplacer, va intervenir? Pas impossible qu'on ait Loki ou même des variants de Loki hein, à ce niveau là, puisque je pense qu'on aura excessivement beaucoup de variants. Là, on va avoir une bonne grosse dose de multivers une dernière fois avec Doomsday et Secret Wars, mais après ce sera définitivement fini. Je pense qu'ils ont très envie que ça s'arrête. Et c'est tout pour cette vidéo, voilà, je pense avoir tout dit. Alors si vous avez calculé, si vous vous souvenez, je sais pas si j'ai mis une photo à chaque fois pour chaque membre, je pense, enfin en tout cas peut-être pas des membres et des personnages présents, parce que je pense pas que ce sera une équipe entière. Je pense que voilà, il y aura plusieurs
équipes à part entière, dans différents lieux, exactement comme c'était dans Avengers Infinity War. Sauf que là, ce qui me fait peur pour le film, c'est qu'en fait, dans Infinity War, encore ça allait. On n'avait pas les anciens personnages et les nouveaux personnages. On n'avait que les anciens, ou en tout cas certaines figures qui étaient encore là, notamment Iron Man, Captain America, donc anciennement Steve Rogers, et bien entendu, voilà, tout ce qui était Doctor Strange, Thor notamment, même si là, bon, je pense quand même qu'il sera dans le film, vu qu'il est littéralement à Londres. Mais rien n'est officiel, donc pour l'instant, il n'est pas dans le film, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, après tout ce qui est du reste, je pense que ce sera dans le même schéma narratif qu'Infinity War, c'est-à-dire qu'il y aura une partie de l'équipe, ou en tout cas du gros de l'équipe, qui sera peut-être sur Terre, une qui sera dans l'espace avec les gardiens, voilà, j'en sais rien, je sais pas vraiment comment ça va se dessiner, et après une autre partie, peut-être sur un autre univers, j'en sais rien, parce que Monica Rambeau, n'oublions pas qu'elle est dans un autre univers, donc possiblement, et en plus elle est avec les X-Men, et comme je vous l'ai dit, voilà, il y avait les X-Men, possiblement Deadpool et Wolverine, je pense que voilà, c'est quand même assez important ce moment-là, et donc elle sera à mon avis présente, et elle reviendra je pense qu'avec ce nouvel univers, et c'est X-Men d'un autre univers, donc sa mère, et donc voilà, la Bête, possiblement Charles Xavier. Voilà, je pense aussi qu'il y aura aussi ce côté-là. Il y aura les autres univers, donc du coup, les Fantastiques avec les X-Men, du coup de Monica Rambeau, sur Terre avec Spider-Man, tout le reste, tout ce que vous connaissez en fait. Et après, voilà, tout ce qui est dans l'espace, donc possiblement les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, tout ça, bref. Vous connaissez, voilà, je pense avoir fait le tour et à mon avis ça va être un film qui va se casser la gueule au niveau du scénario. Je pense que ça va être terrible comment ça va s'enchaîner, parce que dans Infinity War c'était exceptionnel, vraiment c'était un film incroyable et tout. Le truc c'est qu'on était perdu parce qu'à chaque fois on passait d'un univers, vous avez compris, on passait d'un moment, d'une situation, d'un lieu à un autre, mais très rapidement comme ça, et en fait on se souvenait plus qui était avec qui, mais où et tout. Enfin bref, c'était un casse-tête monumental, et là dans Doomsday en plus on est dans le multivers, alors là vous imaginez bien qu'un film Avengers dans le multivers, où clairement il y a encore plein de récits non finis qui voilà, sont un peu éparpillés partout dans le monde, ça va être n'importe quoi, mais ça va être génial. Écoutez, voilà, on est parti pour, et on a hâte de voir ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos théories, vos avis, etc. Bref, dites-moi tout, portez-vous bien, ciao.